En fait, j'ai peur d'avoir atteint un plateau, ce qui fait que je vais devoir baisser mes calories. J'ai vraiment pas envie de ça. Je réalise qu'en fait, il y a une grande différence entre s'entraîner, faire du loisir, aller à la salle, tu vois, tout simplement, et s'entraîner pour avoir un but. Marcher, je vais lancer. Du coup, dans quel marché je vais me retrouver? Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait, vers un désert. Un homme, une femme, une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double, atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 euros par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. La semaine dernière, on a vu l'importance de trouver un bon marché. Cette semaine, j'ai poussé un peu plus la réflexion. Je me suis demandé quel est le meilleur marché pour moi. Commençons déjà par le bilan physique. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai rajouté 2 séances de cardio à mon entraînement. Les résultats sont là, mais pas autant que je l'espérais. J'ai réussi à passer sous la barre des 95 kilos cette semaine sur une journée. Donc il faut savoir que ça faisait plus de 5 ans que j'avais pas descendu ce poids-là. Donc franchement pour le coup ça fait super plaisir. Et j'ai perdu en moyenne environ 400 grammes cette semaine. Donc ce qui fait que je suis autour des 96 kilos en moyenne sur cette semaine. Là ça m'inquiète un peu parce que j'espérais perdre environ 1 kilo cette semaine pour avoir rajouté 2 séances de cardio. Et c'est pas le cas. Donc ce qui fait que cette semaine, en fait j'ai peur d'avoir atteint un plateau. Ce qui fait que je vais devoir baisser mes calories, j'ai vraiment pas envie de ça en fait. En plus de ça, sur le plan de l'entraînement, je ressens quelques blocages. En début de semaine, ça allait. Je vais vous expliquer pourquoi avant. Même si j'augmente les poids, etc., ce qui fait que je suis beaucoup plus performant et j'arrive à soulever de plus en plus lourd. Je réalise qu'en fait, il y a une grande différence entre s'entraîner, faire du loisir, aller à la salle, tu vois, tout simplement, et s'entraîner pour avoir un but. Enfin, chaque entraînement compte. Et elle est là la différence en fait entre un mec qui s'entraîne pour un objectif et un mec qui s'entraîne pour rien, en fait, tout simplement, juste pour le loisir, quoi. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une boucle que je devais casser. Je l'ai trouvé enfin, c'est le sommeil. Là, vous pouvez voir, c'est mon tracker d'habitude, tout simplement. Comme vous pouvez voir, la semaine dernière, c'était vraiment éparse. Enfin, j'avais des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. À partir de cette semaine, du coup, comme vous pouvez voir, à partir du 18, j'ai commencé à avoir une certaine forme de régularité. Et cette régularité, elle est due par le fait que je me levais à 5h30 du matin tous les jours. Pourquoi à 5h30? Parce qu'en fait, ça me permet de faire mon entraînement. En fait, avant midi, j'ai fait 80% du travail que je devais faire dans la journée pour être productif. En fait, tout simplement, le sommeil, pour moi, c'est devenu ma priorité numéro 1, en fait, tout simplement pour performer. Je peux pas faire sans trop en fait. Donc les gars, petit conseil, faites attention à votre sommeil, c'est vraiment, ça devrait être, avant même de faire un business, avant même de tout ça, le sommeil, c'est votre première priorité. Enfin, moi, je trouve, personnellement. En passant au bilan financier, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quel marché je vais lancer, du coup, dans quel marché je vais me retrouver. Donc il faut savoir que le livre que j'ai acheté, donc The 100 Million Offer, je continue à m'immerger dedans, c'est vraiment ma priorité en termes de finances aujourd'hui, en termes de bilan financier. Plus j'avance en fait dans ce livre, plus je me rends compte qu'en fait c'est vraiment la Bible aujourd'hui du business. Enfin, y a rien à faire en fait. C'est un livre qui est trop bien, genre. Ça, faut savoir que je crée une fiche pour le livre et c'est pas seulement juste je suis le plan bêtement et je fais une fiche. Non, j'essaie vraiment de m'approprier le truc, d'essayer de comprendre. En plus de ça, il propose des ressources gratuites à côté du livre, donc ça me permet d'être encore plus d'aller en profondeur, etc. En fait, j'essaie vraiment de comprendre le concept, de me l'approprier, de faire en sorte qu'il soit à moi, etc. Ce qui fait que cette semaine j'ai terminé du coup la fiche de ce livre et du coup tu vas peut-être penser en te disant pourquoi tu lances pas ton business, connard. Bon, déjà reste tranquille parce que je vais te goumer vu comment tu parles, tu vois. Et pour être plus sérieux, sache un truc, c'est que moi je veux quelque chose de sur mesure. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos auparavant, il faut quelque chose qui soit sur mesure pour que je puisse avoir un maximum de chances de réussite, tout simplement. Et aussi, il faut savoir que c'est un truc que moi, je maîtrise pas de base, tu vois, la recherche de marché, trouver des pain points, etc. C'est pas des trucs que je maîtrise de base, donc il me faut du temps pour l'apprendre, le conceptualiser, le faire rentrer dans ma tête comme quelque chose de nouveau, ce qui fait que ça prend un peu de temps, ça, malheureusement. C'est l'apprentissage, en fait, tout simplement. Et enfin, faut pas oublier que moi, je fais beaucoup de choses dans une journée. Tu vois, le matin, je me lève, je vais au sport,
je reviens, je fais mes prières, je fais mes 5 prières dans la journée, j'ai mon travail, faut pas l'oublier, je fais de la création de contenu, j'ai aussi ma vie perso, il faut que je parle avec mes proches, etc. Il faut que je sois présent pour eux. Donc, en gros, j'essaie de faire le maximum en fait dans une journée, et ce qui fait que je manque cruellement de temps, et en fait, c'est pour ça que ça prend plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pas très grave, on n'est pas pressé ici, on est sur le long terme. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, cette semaine j'ai travaillé sur la définition de mon marché. Donc j'ai fait un travail d'entonnoir avec ChatGPT. Donc je suis parti d'un marché cible, ensuite j'ai essayé de trouver une niche dans ce marché, et enfin j'ai essayé de trouver une ICP. Et tout ce travail, il a été fait par rapport à moi. Ok. Donc avec ChatGPT, je vous laisse le prompt bien sûr en description si vous voulez l'utiliser, qui m'a beaucoup aidé. On a fait ce travail. Donc premièrement, il m'a demandé qui j'étais, tout simplement. Ensuite, on a vu quel marché pourrait matcher avec mes compétences et qui je suis, tout simplement. Et enfin, on est descendu en bas pour savoir quelle est la meilleure personne à contacter dans ce marché pour pouvoir être payé. Voilà, en gros, ça a été ça, clairement. Du coup, je vous laisse le prompt en description, donc n'hésitez pas à aller voir, vraiment, c'est assez costaud le prompt que j'ai créé. Et du coup, c'est comme ça que je pense que je vais travailler dans les prochaines semaines, donc même pour la construction de mon offre, etc. C'est que je vais essayer de comprendre le concept en premier. Ensuite, je l'intègre vraiment au fond de moi. Je crée un prompt auprès de ChatGPT pour essayer de trouver l'essence même pour avoir un professeur de qualité et un élève de qualité. Et à partir de là, c'est un dialogue entre moi et ChatGPT pour trouver la meilleure solution possible. Au travail, j'ai plutôt une bonne nouvelle. J'ai une réunion super positive avec un de mes patrons, qui est le patron avec qui je gère au quotidien. J'ai réussi à avoir un deuxième rendez-vous avec une entreprise au Nigeria qui s'est super bien passé, qui a été fait dans la journée même. Ce qui fait que le patron, il voit qu'il y a une opportunité, il voit que je suis pas trop nul, et ce qui fait que du coup, il se projette un peu plus, et il veut surtout accélérer. Donc ce qui fait que cette semaine-là qui va arriver, je vais devoir faire des appels, etc., encore plus bosser que la normale, ce qui fait que ça va me laisser encore moins de temps pour bosser sur mes projets parallèles. Mais bon, j'ai déjà fini la fiche, et maintenant, en fait, j'ai juste à créer des prompts pour avancer. Donc normalement, ça devrait passer, je pense, sur au moins la création de mon business. En gros, pas pas le fait de trouver des clients, mais la création du business en lui-même, ça va aller beaucoup plus vite. Et on verra par la suite quand je vais aller chercher des clients, parce que mon expertise, c'est la prospection. Ce qui fait que j'ai un edge qui fait que je pourrais à peu près m'organiser pour aller trouver des clients. Et après, sur la partie exécution, là, ça me fait un peu peur. Je ne sais pas comment je vais faire pour concilier le travail plus l'exécution de travail freelance. Ça risque d'être un peu dur, donc on verra. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, voilà, mon patron, finalement, il est un peu plus impliqué, il commence à travailler un peu plus avec moi et c'est encourageant. Ce qui fait que d'un côté, le travail me prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, ce qui fait que je vais potentiellement rester un peu plus longtemps au Maroc. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais de l'autre, je sais que ça va renier un peu plus sur mon temps passé pour avoir ma liberté. Et tout cela, en fait, ça m'amène à une réflexion sur le travail, le salariat, la liberté et le temps, comment on l'utilise. En fait, tout le temps qui nous reste sur cette terre, tout simplement. Benjamin Franklin a dit, je vais lire la citation pour ne pas faire de bêtises, « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Alors, moi je suis super d'accord avec cette définition, rien à dire. Père fondateur des États-Unis quand même, hein, on est sur quelqu'un de solide. Sacré, bon, je vais pas dire ce qu'il était. Même si ça va paraître peut-être prétentieux ce que je veux dire, moi j'estime que actuellement là, le projet Ouria, etc., c'est pour moi le travail universel de l'homme. C'est chercher la liberté à tout prix. Pour moi, tout homme, et quand je dis homme avec un grand H, c'est chercher la liberté à tout prix. Voilà. C'est ça le travail de l'humanité, le vrai. Et comment je sais ça ? C'est en lisant du coup... Une seconde. C'est en lisant du coup ce livre. Alors on voit bien, ouais, on voit bien. C'est en lisant du coup ce livre, Sapiens de Yuval Harari. C'est grâce à ça que je sais qu'en fait l'homme est condamné à être libre. C'est grâce à ce livre. Alors c'est un livre, comme vous pouvez voir, c'est pas qu'il est épais, hein, c'est pour les gens qui aiment les mangas, ça fait 18 mangas du coup. En fait, l'ouvrage, il est super intéressant. Bon, pour vous la faire courte, c'est un mec qui s'est dit, je vais résumer toute l'humanité en 400 pages. Voilà, et il t'explique ça avec un storytelling qui est vraiment intéressant. Donc, pour vous la faire courte, moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vraiment ingurgité de ce livre, c'est que pendant longtemps, en fait, l'homme, tout au long de l'histoire, il a troqué de plus en plus de sa liberté pour de la sécurité, ce qu'on peut appeler de la sécurité. En fait, pendant longtemps, l'homme, il a été sur une corde raide, entre survie et liberté. Mais en fait, c'était la survie qui lui donnait sa liberté. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait qu'il vivait au jour le jour, ça le poussait à être libre, à vraiment, en fait, à se dire, il n'y a pas de prospérité, donc autant vivre pleinement le moment présent, en fait. C'était ça, en fait, le but de l'homme, et ce qu'a fait l'homme pendant des années, en fait, pendant des millénaires même. Puis, il a eu un jour une illusion de prospérité. Et ça, il a eu notamment quand il a commencé à cultiver les terres.
C'est ce moment en fait, où il pouvait en fait, tout simplement contrôler la nature et prévoir les cycles. Parce qu'en fait, s'il peut cultiver la terre, il sait que dans 6 mois, il aura tant de blé, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, l'homme a arrêté de devenir un chasseur-cueilleur et est devenu sédentaire. Mais en fait, tout cela, on s'en rend pas forcément compte, mais on a fait qu'acheter du temps. On s'est acheté du temps et on s'est dit, ok, dans 6 mois, j'aurai tant. Dans 7 mois, j'aurai tant. Et du coup, en fait, on se rend compte aujourd'hui, plus en plus qu'on avance, que c'est qu'une illusion. Au fond de nous, on le sait, que c'est qu'une illusion de prospérité. On ne sait pas vraiment. Voilà, en fait, on a créé du temps en créant une fausse prospérité, en fait. Et en fait, ce qu'on oublie vraiment, moi je sais que l'humanité oublie ça de plus en plus, c'est qu'on est condamné à être libre. On est vraiment condamné à être libre. On est condamné à marcher sur cette corde raide, et peut-être qu'elle est un peu plus large au fur et à mesure des années, où on est un peu plus stable dessus. On est toujours sur cette corde entre survie et liberté. Et moi, ça me pose une question qui est essentielle, c'est qu'en fait, on n'est pas fait. On n'est pas fait pour la prospérité. On n'est vraiment pas fait pour l'abondance. On n'est pas fait pour le repos. Tout notre corps est fait pour ça. Notre corps, il est fait pour le mouvement. Moi, j'aime bien prendre cette analogie. Notre corps, il est constitué à 75% d'eau. Il faut savoir que l'eau, quand elle stagne, elle croupit. Elle devient... On peut plus la boire, en gros. Et si tu fais de la survie, tu te renseignes un peu sur le monde de la survie, etc. Quand tu trouves de l'eau croupie, ce que tu peux faire, c'est la mettre dans une bouteille transparente, tu la secoues pour l'oxygéner, et tu la mets au soleil. Et en fait, les UV vont tuer un maximum de bactéries. Et au bout d'une journée, normalement, tu peux la boire, normalement, elle est à peu près propre. Eh ben, l'humain, c'est la même chose. Si on bouge pas, si on croit qu'on a encore des sous pour demain, si on croit que demain, ce sera meilleur, et en fait, ça le sera forcément parce que prospérité, eh ben, du coup, on croupit, nous aussi, parce qu'on est constitué à 75% d'eau. On reste en place, on bouge plus. Et du coup, on est condamné au mouvement. En fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. On est condamné au mouvement. On est condamné à se créer des problèmes, en fait. Et c'est horrible de dire ça. Moi, je trouve que c'est horrible. Enfin, la plupart des gens sont condamnés à se créer des problèmes personnels, tu vois. Alors que, dans les faits, tout va bien, quoi. Tout va bien. L'humanité avance, les gens vont bien. Enfin, il n'y a pas de soucis concrets, quoi. Et en fait, je me pose la question, par rapport au travail. Combien d'entre nous sont vraiment épanouis au travail? Combien ne s'en rendent pas compte, mais sont vraiment aliénés, en fait, par leur travail et commencent à devenir des zombies de plus en plus? Combien? Quand je vois que mes collègues de travail, là, au Maroc, rigoler au travail, c'est un effort pour eux. C'est devenu un truc nul, il faut pas le faire, quoi. C'est chiant. C'est chiant. Ça nous aliène, le travail. On n'est pas fait pour ça. Et surtout que moi, ça me fait peur, tu vois. À quel prix on va sacrifier notre liberté et notre bien-être? Et genre, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, la sécurité financière, ce qu'on appelle la sécurité? Parce que, mine de rien, on peut se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment de la sécurité? Est-ce que la sécurité de l'emploi, elle existe, tu vois? On en a parlé un peu la semaine dernière, mais elle existe vraiment, tu vois? Parce que quand on y pense, l'intelligence artificielle, on voit ça, c'est souvent perçu comme une menace pour l'humanité avec, tu sais, un scénario à la Terminator, etc. Mais la vraie menace, si on peut appeler ça une menace, hein, je sais pas, c'est une menace qui est déjà en marche, c'est celle du grand remplacement. Du grand remplacement de nos métiers, de nos emplois. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, moi je vous le dis, et je pense que je suis pas fou en disant ça, c'est que je pense que 90% de nos métiers actuels, ils peuvent être remplacés par une intelligence artificielle. C'est déjà le cas, enfin il y a plein de métiers qui commencent à se faire remplacer tout doucement. C'est qu'une question de temps avant que l'IA soit partout dans le monde du travail, pour moi. Et en fait, ça révèle un truc qui est une vérité qui est troublante, en fait, pour la plupart d'entre nous, qui n'arrivent pas on n'arrive pas à se l'imaginer, quoi. C'est la plupart de nos métiers, en fait, la plupart de nos emplois, ils sont inutiles. Ils sauvent aucune vie. La plupart du temps au service de besoins qui sont psychologiques. On achète des produits, qu'on les ait ou pas, ça va pas nous rendre... Ça peut-être nous rendre plus heureux, peut-être. Ça, c'est un vrai débat, tu vois. Mais ça va pas nous empêcher de vivre. Ça va pas... Tu vas pas mourir si tu l'as pas, quoi. C'est ça que j'essaie de dire. Et en plus de ça, nos métiers, ils donnent une fausse illusion de complexité. Tu vois, il suffit de voir des mecs au marketing dans mon travail. Tu les écoutes, c'est ultra complexe. Tu vois, genre leur métier, tu vois. Non, mais en fait, faut comprendre l'humain. Non, frère. T'as un budget, tu martèles les gens avec ton message, à un moment, ils vont comprendre, tu vois ce que je veux te dire. Et en plus de ça, le système productif dans lequel on est, donc l'entreprise, en fait, c'est une grande garderie, en fait, pour adultes, tu vois, notre système productif. Quand tu regardes les entreprises, comment elles sont faites, tu vois. 9h, 18h, les mecs nous mettent des snacks, on a un goûter, on a des... Enfin, je sais pas, enfin, je m'en rendais compte déjà bien avant, mais je veux dire, c'est encore plus troublant maintenant que je suis en train de lancer ma boîte et tout ça, etc. Enfin, je trouve ça incroyable, quoi. Et en fait, tout ça, moi, je pense que la vraie réflexion de demain, c'est pas, ouais, est-ce que l'IA va nous bouffer, etc. Parce que ce qu'on appelle l'intelligence supérieure, ou AGI en anglais, il y a très peu de chances qu'on la voit un jour dans notre vie. Bon, ça, c'est tout un autre sujet, peut-être que ça arrivera. Ça va être compliqué. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que ça va être compliqué. Mais en fait, si le travail, il est déjà touché par l'intelligence artificielle, en fait, on va devoir, en fait, reconsidérer, en fait, tout simplement, la valeur et le sens du travail. Et ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être aussi destructeur qu'une bombe nucléaire, pour moi, personnellement. Car si une machine, elle peut faire notre travail, est-ce que à la base, ce travail-là, est-ce qu'il est vraiment essentiel pour notre société?
Parce que je vais vous dire un truc. Le marché, il gagnera toujours. Si le marché se rend compte que l'IA est plus performante qu'un humain, on se fera remplacer par une intelligence artificielle, qui que vous soyez, hein, vraiment, qui que vous soyez. Et du coup, ça nous pousse vraiment à considérer la valeur et le sens du travail. Parce que si on s'identifie énormément par notre travail, et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, ben, comment on va faire demain? Comment on va vivre demain si il n'y a plus de travail? Et c'est ça en vrai la vraie question. Et je pense que c'est là la vraie menace de l'intelligence artificielle demain, tu vois. Enfin bref, depuis plusieurs semaines, je vous rabâche que l'humanité est à un carrefour, où la technologie, la liberté et le sens de la vie se croisent. Dans ce monde qui est en mutation rapide, où allons-nous trouver notre place? Quelle sera notre valeur dans un monde où le travail va être remplacé par une machine? Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, elles sont essentielles, car le train est déjà en marche. Car de toutes ces questions se retrouve la quête universelle de l'homme, la recherche de sens, de liberté et d'identité. Alors réfléchis, réveille-toi et pose-toi ces questions. Je te souhaite une excellente semaine.